Bonjour tout le monde, c'est Julien ici. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une vidéo sur l'outil de sondage en ligne SurveyMonkey. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'informations concernant les différents services de la version gratuite. Donc on va aller regarder. J'ai trouvé sur le site internet le récapitulatif des services et des prix des différentes offres. Je vous mets le lien en description. On y va. Voilà. Donc une fois sur la page du site internet, on voit qu'il y a 4 versions. Enfin, il y en a un peu plus parce qu'il y a les abonnements professionnels. On va juste rester dans les abonnements personnels pour ma part. Ce qui m'intéresse, c'est la version basique, c'est la version gratuite, d'accord? On voit qu'il y a 3 autres versions, 39 € par mois, 36 € par mois, 99 € par mois. Donc voilà, c'est quand même des gros budgets. C'est probablement réservé à des utilisations un peu plus avancées. Et on va aller regarder un peu ce qui se passe. Donc focus sur la version gratuite. On descend. Fonctionnalité de sondage. La première chose qu'on remarque, c'est ici à la deuxième ligne, sur le nombre de questions par sondage autorisé. Toutes les versions sont en illimité. La version basique est limitée à 10 questions par sondage. Ligne suivante, nombre de réponses, 7500, 5000, 1000 et 40 réponses. Donc ça veut dire que vous pouvez envoyer ça à 40 personnes maximum. On descend toujours en bas. La prochaine différence, c'est sur le nombre de collecteurs. Donc ça veut dire quoi? On va regarder. Les collecteurs sont utilisés pour envoyer votre sondage à des participants. Nos types de collecteurs incluent des liens web, des emails, des intégrations sur votre site web et plus encore. Ok, donc on a 3 collecteurs maximum. Ensuite ici, c'est la même chose. Sondage récurrent, on n'a pas dans la version gratuite. Accepter les paiements, on n'a pas non plus. Avec notre intégration Stripe, les participants peuvent effectuer des paiements par carte bancaire dans vos sondages. Ok. Mode kiosque, délai d'inactivité, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà. Verrouillage par mot de passe. Ok. Collaboration en équipe. Donc voilà, la version basique ne permet pas apparemment de travailler en équipe. La version standard non plus. Les deux autres, oui. Donc si jamais ça vous intéresse. Assistance rapide, donc le service après-vente. Assistance par email en anglais de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Assistance par mail en français, ça on a. Assistance par email prioritaire, on n'a pas. Assistance téléphonique, on n'a pas non plus. Ok. Gestion d'équipe. Propriété de l'équipe, utilisateurs supplémentaires, facturation groupée. On n'a pas dans la version basique, très bien. Outils de conception de sondage. Donc ici, on voit que pour la première dizaine de lignes, c'est tous des services auxquels on a accès. Donc notation de quiz, questions d'évaluation, questions vidéo-image, collecte de coordonnées, questions de type matrice, sondage entièrement accessible et conforme à la section 508, questions de sondage prédéfinies, modèle de sondage, étiquette, titre et numéro. Ok. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas? Quiz Pro. Ok, on va pas regarder ce que c'est. Branchement conditionnel sur une question et une page. On va pas regarder ce que c'est non plus. Chargement de fichier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Autoriser les participants à charger un fichier. D'accord. Attribution aléatoire des questions et des pages. Éviter les réponses biaisées en répartissant de manière aléatoire l'ordre des pages dans un sondage ou l'ordre des questions dans une page. Ok. Question de type A-B. Effectuer des tests A-B, tester la partialité des réponses en segmentant de façon aléatoire les participants, de façon à ce qu'ils voient des images et des textes différents. Ça peut être une option assez intéressante à partir du moment où on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre deux alternatives. C'est par exemple, si vous cherchez à générer du trafic sur votre site internet, et bien par exemple, voilà, vous avez 2 propositions de noms pour votre site internet, un A, un B, et donc vous pouvez regarder qu'est-ce qui a le plus d'intérêt auprès de votre audience.
Quota de réponse, sondage multilingue. Ça, c'est vraiment dommage que ce soit pas dans la version gratuite. Ce qui permet voilà, d'adapter le sondage à la langue de la personne. Ce qui ferait gagner beaucoup de temps. Donc, jusqu'à présent, ma seule solution à ça, ça serait de créer deux sondages si vous voulez faire dans deux langues différentes. Et donc c'est deux liens, et ces deux liens à envoyer séparément. Donc ça c'est un peu dérangeant. Dommage qu'on n'a pas l'option sondage multilingue. Branchement conditionnel avancé pour les sondages, attribution aléatoire des blocs, aucune idée de ce que c'est. Personnalisation et stratégie de marque. Alors qu'est-ce qu'on a dans la version gratuite? Barre de progression et mise en forme du texte. Ok, ajout de logo, donc on ne peut pas ajouter de logo. Personnalisation des thèmes et des couleurs, on ne peut pas non plus. Les thèmes premium. URL SurveyMonkey personnalisé, on n'a pas. Page de remerciement, page d'exclusion. Pied de page SurveyMonkey discret. Invitation par email HTML. Enfin voilà, vous pouvez regarder tout ce qu'il y a ici. Report des réponses. Alors, report des réponses. Report des réponses. Ok, soit. Il y avait une option qui n'est pas disponible dans la version gratuite, donc c'est en fait rediriger les personnes vers une question bien spécifique en fonction de leur réponse à une autre question. Je ne sais plus si c'est ça ou si c'est une autre option, mais en tout cas on ne l'a pas. Donc voilà, ça ne permet pas de faire des sondages très personnalisés, on va dire, en fonction du profil. Analyse et rapport, alors qu'est-ce qu'on a? Résultats en temps réel, partage des données de sondage, inviter des personnes à accéder aux données de vos sondages, ok. Surveiller, tendance des données. Afficher l'évolution de vos résultats pour repérer les changements lorsqu'ils se produisent. Ok. Filtrer, on a un filtre. Filtrer vos résultats et comparer les réponses fournies par différents groupes de participants. Segmenter vos données pour faire apparaître des tendances et des corrélations. Donc là, on a droit à un filtre. Voilà. Tableau de bord, on l'a aussi. Donc le tableau de bord. Mettre en scène vos données en personnalisant vos graphiques, vos images, vos conclusions. Partagez votre tableau de bord avec tout le monde, d'accord. Nuage de mots, ben ça on n'a pas. Baliser les réponses écrites, on n'a pas. Tableau de bord, protection par mot de passe, on n'a pas. Génération de graphiques et rapports personnalisés, on n'a pas. On n'a pas non plus l'impression des rapports. Téléchargement des résultats au format CSV, XLS ou PDF, ça c'est dérangeant. Ça veut dire qu'on ne peut pas, si je comprends bien, exporter les résultats vers un tableur Excel par exemple. Histoire d'enregistrer vos informations, vos données et de construire un document solide. Téléchargement des résultats au format PPT, ben voilà, je ne sais pas ce que c'est que le PPT, mais ça ne permet pas non plus. De même que pour le SPSS, ça ne permet pas non plus. Voilà, donc ça, on n'a pas. Gestion des réponses, alors ici, on a quand même un paquet de possibilités avec la version gratuite. Réponse obligatoire à une question, oui. Validation des réponses. Nécessite que le texte des réponses au sondage corresponde aux critères de contenu et de mise en forme que vous avez définis. Choix aléatoire des réponses. Réduire la partialité en modifiant de manière aléatoire l'ordre des formes des choix de réponses pour des... Ok, on s'en fout, pardon. Définition de la date de fin du sondage. Affichage de l'adresse IP du participant. Enregistrement de l'adresse email du participant. Ça peut être intéressant. Définition du nombre de réponses maximum. Ok. Par contre, on n'a pas l'email de confirmation aux participants. Lorsque vous envoyez des sondages via le collecteur d'invitation par email, envoyez un email de confirmation à chaque participant avec une copie de ses réponses. Ok, on n'a pas. Sécurité renforcée. Activation du blocage d'adresse IP. Pardon. Ok, ça on a. Intégration des partenaires et API. Donc on a les deux premiers. Envoi de sondage, SDK pour appareil mobile. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais voilà. Donc pour terminer, on peut dire que l'abonnement gratuit, l'abonnement basique est gratuit. On a vu qu'on n'a pas toutes les fonctions possibles. Il y en a 2-3 qui sont dommages, comme le sondage multilingue par exemple.
Après, on voit bien que les autres ont un coût mensuel assez élevé, entre 39, 36 et 99 euros par mois. Donc voilà, c'est pas n'importe qui va aller payer ça. Ok. Et ensuite, il y a aussi les sondages en équipe. Bon, voilà. Donc ben, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Donc voilà, une version simple. 2-3 services assez importants selon moi qui ne sont pas disponibles. Pour le reste, voilà, si c'est des petits sondages, par exemple, dans mon cas, je cherche à définir, à choisir un nom de domaine en fait, un nom pour mon site internet. Et donc ben ça par exemple je pourrais le faire avec l'outil qu'on a vu, l'outil AB, je sais plus où il est. Voilà, question de type test AB, donc pour comparer deux mots par exemple. Mais sinon je pense qu'avec les autres formules, je pourrais ben voilà, juste faire une petite sélection, genre proposer 5 mots différents, plus une 6e option qui serait une question ouverte, où les gens peuvent proposer un autre mot. Et ensuite, ben voilà, regardez un peu ce qu'il y a le plus d'intérêt en fonction des personnes sondées. C'est tout ce que j'avais à dire pour la vidéo. Vous retrouvez le lien en dessous et je vais aussi mettre le lien vers mon propre sondage. Si vous avez l'occasion, si vous avez le temps de passer par là et de répondre, ben, ça ne pourrait que améliorer ma situation. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.